Les paramécies sont des êtres unicellulaires qui vivent dans les eaux stagnantes. Elles sont pourvues de cils qui, en battant, leur permettent de se déplacer. L'eau qui entoure la paramécie contient du dioxygène dissous. Ce dioxygène traverse tout simplement la membrane plasmique de la paramécie pour être utilisé dans son cytoplasme. Il n'y a pas de dispositif particulier pour respirer. Intéressons-nous maintenant à la respiration des poissons. Observons attentivement ces poissons rouges dans leur milieu de vie. Régulièrement, le poisson ouvre et ferme la bouche. À l'arrière de la tête, des fentes s'ouvrent et se ferment. Elles sont délimitées par les opercules clapets mobiles qui se soulèvent. Sur une coupe schématique de la tête de poisson, nous allons pouvoir suivre ce qu'il se passe. Quand la bouche s'ouvre, l'eau entre dans la tête du poisson, puis elle va ressortir par les fentes à l'arrière quand les opercules se soulèvent. À chaque fois, l'eau passe à travers des organes représentés en rouge sur le schéma. Sur cette truite du commerce, nous allons pouvoir observer les organes respiratoires du poisson situés sous les opercules. Il s'agit de branchies, 4 de chaque côté. Leur couleur rouge vif est liée à leur richesse en sang. La branchie est constituée d'un arc osseux branchial sur lequel sont fixés des filaments qui eux-mêmes sont constitués de lamelles. Les branchies sont des organes efficaces qui permettent d'extraire le dioxygène contenu dans l'eau qui circule dans la bouche du poisson. Chez nous, les humains, l'air entre par le nez ou par la bouche. Puis, il va jusque dans nos poumons, avant de ressortir en expiration par là où il est entré. Regardons ce qu'il se passe au cours d'une inspiration suivie d'une expiration. Les muscles de la cage thoracique ainsi que le diaphragme se contractent et se relâchent rythmiquement, entraînant avec eux les poumons. Voici la structure interne de notre appareil respiratoire. Si l'air entre par le nez ou la bouche, il suit la trachée. Celle-ci se divise en 2 bronches, puis se ramifie en tubes de plus en plus petits, les bronchioles. Les bronchioles elles-mêmes se terminent en petits sacs, les alvéoles. Les alvéoles forment des grappes au bout des bronchioles. Leur surface est recouverte de fins vaisseaux sanguins, les capillaires. C'est ici que le dioxygène sera extrait de l'air inspiré. Chez les insectes, la respiration est complètement différente de la nôtre. On observe sur l'abdomen des orifices appelés stigmates. La dissection de l'abdomen de l'insecte montre que depuis chacun de ces orifices partent des tubes appelés trachées. Ces tubes sont présents partout à l'intérieur du corps et ils rentrent en contact avec les différents organes. Ces tubes se ramifient en tubes de plus en plus petits appelés trachéoles. Ce sont ces tubes qui permettent d'apporter le dioxygène jusqu'au cœur des organes de l'insecte.